T'as déjà pensé à ça? Tu sais exactement quand tu vas mourir, le jour, l'heure, la minute, et chaque seconde te rapproche de la fin. Tu ferais quoi? Tu ferais quoi? Tu penserais à qui? Tu ressentirais quoi? C'est exactement ce que vit le personnage du roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans le chapitre 32, un des moments les plus intenses et les plus bouleversants du livre. Je vais t'expliquer les idées principales, te résumer le chapitre en quelques phrases claires et t'aider à mieux comprendre ce texte pour réussir le contrôle et examen. Alors reste bien jusqu'à la fin. D'abord, cher élève, n'oublie pas de watcher les vidéos précédentes pour mieux comprendre le roman, de t'abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo. On passe tout de suite à, premièrement, grand 1, idée principale. Puis on se discute. On a, comme d'habitude, comme plusieurs chapitres qu'on a vécu du roman Le dernier jour d'un condamné, on a le sentiment d'angoisse du condamné grandit à l'approche de l'exécution. Deuxièmement, il décrit le préparatif de la mort avec froideur et terreur mêlées. Troisièmement, le temps devient une torture. Ça veut dire que chaque seconde pèse à sa masse dans la balance. Quatrièmement, l'homme est confronté à l'idée de l'irréversibilité de la peine. Cinquièmement et dernièrement, il évoque sa fille et la douleur de ne plus jamais la revoir. On écrit. Donc on a l'angoisse du condamné grandit à l'approche de l'exécution. Il décrit les préparatifs de la mort avec froideur et terreur mêlées. Le temps devient une torture, chaque minute ou bien chaque seconde pèse. L'homme est confronté à l'idée de l'irréversibilité de la peine. Il évoque sa fille et la douleur de ne plus jamais la revoir. Mais il ne suffit pas de citer les idées principales. Il faut les résumer en un paragraphe, en des phrases qui est constitué des phrases plus claires et plus puissantes. Donc reste avec moi, cher élève. Deuxièmement, résumé du chapitre 32. Bien résumé du chapitre. Je commence. Donc voilà le résumé. Je vais vous écouter attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur poursuit son journal intime à l'aube de sa mort. L'atmosphère est lourde et tension. Il entend des bruits, des préparatifs pour son exécution. Chaque instant devient insupportable. Il exprime une peur viscérale face à la guillotine et ressent une solitude écrasante. Son esprit oscille entre résignation et révolte silencieuse. Il pense à sa fille, ce qui ravive sa douleur. Le chapitre traduit la cruauté psychologique de la peine de mort. Victor Hugo renforce ici son plaidoyer contre cette barbarie légale. Je répète, dans ce chapitre, le narrateur poursuit son journal intime à l'aube de sa mort. L'atmosphère est lourde de tension. Il entend les bruits des préparatifs pour son exécution. Chaque instant devient insupportable. Il exprime une peur viscérale face à la guillotine et ressent une solitude écrasante. Son esprit oscille entre résignation et révolte silencieuse. Il pense à sa fille, ce qui ravive sa douleur. Le chapitre traduit la cruauté psychologique de la peine de mort. Victor Hugo renforce ici son plaidoyer contre cette barbarie légale. Donc voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 32 du roman Le dernier jour d'un condamné. Il reste presque 17 ou bien 16 chapitres pour finir le roman. N'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes pour mieux comprendre le roman, de vous abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un like. À très vite.